Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, ou alors, et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il veut faire tomber celui qui l'écoute, il fait ses flatteries. On pourrait avoir l'impression que ces pharisiens ont enfin reconnu Jésus et qu'ils viennent le voir en lui disant « Ah, enfin, tu vas pouvoir nous dire quel est le premier commandement ?» Et nous allons enfin pouvoir diriger notre vie sans simplement naviguer entre les différents écueils des commandements. Vous savez, c'est une question importante pour les Juifs, surtout les Juifs pieux comme les pharisiens. Dans la Bible, il y a des centaines de commandements, des positifs et des négatifs. Certains qui peuvent sembler plus importants que d'autres. Ne pas mélanger dans le même champ différentes semences. Ou alors laisser toujours quelque chose à glaner pour la veuve et l'orphelin. Oui, il y en a qu'on peut mettre à différents degrés d'importance. Et donc c'est une question logique pour un juif pieux de savoir quel est le premier commandement. Sauf que là, nous le voyons, ceux qui s'adressent à Jésus posent une question pour le mettre à l'épreuve et surtout pour essayer de le faire tomber. C'est quand même vicieux d'essayer de faire tomber quelqu'un par sa foi. Sauf que là, ils ont en face d'eux Jésus, et Jésus ne va pas leur donner un commandement, et sous-entendu dire que les autres ne servent à rien, mais au contraire, il va leur donner un commandement avec une dimension infinie. Il y a 3 commandements qui sont cachés là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire qu'il faut aussi s'aimer soi-même. Pourquoi est-ce que ce commandement réunit tous les autres? Vous allez me dire, c'est un petit peu dangereux. J'aime? Ah ben c'est bon, j'ai rien d'autre à faire. J'aime? Alors, j'ai pas besoin de me préoccuper du reste. Saint Augustin lui-même l'a dit, aime et fais ce que tu veux. Et nous-mêmes, nous l'entendons souvent. Ces gens qui disent, oh moi je suis un bon chrétien, hein. Oui, j'aime bien le bon Dieu, et puis ça me suffit, hein, j'ai pas besoin d'aller à la messe. Oui, je suis croyant, mais pas pratiquant. J'aime bien. Alors, un conseil à tous les garçons qui sont ici et qui ne sont pas encore mariés. Si un jour une fille vous demande, est-ce que tu m'aimes? Et que vous lui répondez, je t'aime bien, fin de la partie. D'accord? Eh bien, avec le bon Dieu, c'est la même chose. Le bon Dieu nous demande de l'aimer. Il ne nous demande pas de lui dire, je t'aime bien. Et puis le reste du temps, de faire comme si... Vous savez, le dimanche matin, venir à la messe, c'est pas une option. C'est ce que le bon Dieu nous demande, parce qu'il nous aime et qu'il est là. Respecter les autres commandements, tu ne tueras pas, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Tout cela s'enracine dans le commandement, tu aimeras, mais ils ne sont pas simplement juste une affaire de sentiment. Ceux qui sont déjà mariés ici le savent bien. Aimer, ce n'est pas simplement laisser son désir commander sa vie. Sinon, désolé de l'image, mais c'est notre caleçon qui décide de notre vie, alors que normalement, ça devrait être tout notre être qui nous dirige, et en particulier notre intelligence et notre cœur. Aujourd'hui, le bon Dieu ne nous demande pas de devenir esclaves de nos désirs ou de nos passions. Il nous demande au contraire, comme ceux qui sont mariés le savent bien, de construire notre amour. De la même manière qu'on peut tomber amoureux, mais que ça ne suffit pas pour construire un mariage, qu'il y faut la décision, qu'il y faut l'engagement, qu'il faut la réflexion, qu'il faut tout notre être. Eh bien, de la même manière, pour être chrétien, on doit l'être avec toute notre vie. Le curé d'Ars prenait une image. Vous savez, il y avait pas mal de carnaval à son époque, avec ces chars énormes qui traversaient, et ces chars qui avançaient les uns derrière les autres tellement grands qu'on avait l'impression que rien ne pouvait les arrêter. Et il disait, nous avons le choix dans la vie. Il y a 2 chars, le char du bon Dieu et puis le char du diable. Et trop facilement, nous montons dans le char du diable. Pourtant, le char du bon Dieu, on sait bien où il va, on sait bien tout ce qu'il y a à l'intérieur, on sait bien ce qu'il dirige. La foi, l'espérance, la charité, qui est le vrai nom de l'amour. Ce char du bon Dieu, dedans, tout le monde a sa place. Et pourtant, trop souvent,
nous choisissons plutôt le char du diable, ou c'est le fouet du diable qui nous fait avancer. L'orgueil, la vanité, la jalousie. Vous allez me dire, non, je ne suis pas comme ça, moi. Pourtant, si nous faisons le bilan de nos journées, de ce qui a rempli nos journées, de ce qui a donné du sens à certaines de nos journées, souvent on était plus intéressé par ah, aujourd'hui je suis content, j'ai enfin acheté la télé qui est plus grande que celle du voisin et qui est plus plate que la sienne. Ouais. Si ça, c'est pas de l'orgueil. Ah, aujourd'hui, j'ai réussi à remplir mon porte-monnaie. Ah, on l'emportera pas au paradis. Hein. Ah, aujourd'hui, j'ai réussi à montrer à tout le monde que j'étais plus fort qu'eux. Si oui, mais les autres, eux, ils seront au paradis normalement. C'est pour ça que le bon Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que ceux-là, comme nous sommes tous appelés à l'éternité. Alors aujourd'hui, dans cette Eucharistie, osons demander à Dieu de respecter vraiment ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, non pas à moitié, mais véritablement en aimant comme le bon Dieu nous aime, en nous donnant la première place, en osant donner sa vie pour nous. Oui, que le bon Dieu nous aide à aimer véritablement comme lui-même nous aime.